croisée des grands chemins de la terre et de l'eau, il est un petit village. Blotti entre la côtière de la Dombe et les monts du Bugey, il hésite entre les terres grasses et les charmes plus frivoles des eaux chantonnantes. Quand la brise du soir fait du champ de blé un océan de verdure, quand le clapotis de la rivière se fait murmurant et que le soleil décline derrière les grands chênes, Saint-Jean-de-Niosthe s'assoupit, paisible entre la terre et la rivière. Le sage a dit « Les gens heureux n'ont pas d'histoire ». À Saint-Jean-de-Niosthe, il y en a des sages et des heureux et qui savent raconter une belle histoire. La leur est celle de leur village. Pensez donc, elle est si longue l'histoire qui a porté voilà plus de 1000 ans des religieux de Lyon près du confluent de l'Ain et du Rhône. Il a fallu ouvrir les forêts pour planter les vignes. Il a fallu bâtir sa maison et la maison de Dieu au-dessus des inondations capricieuses. Et, tout naturellement, les maisons furent de pierre de la rivière, de la terre de la plaine et du bois de la forêt. Écoutons-les, ces témoins, sauveurs de mémoire, qui ne donnent pas la leçon, mais ouvrent l'armoire aux souvenirs, aux fous rires et aux coups de cœur. Je sais pas combien ça coûte, vous me paierez demain. Oh, ben je paye pas alors. Ça va, c'est demain avec les intérêts. Ça commence qui sort, ça y est. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Oh, pas grand chose, à mon âge on fait pas grand chose. Non? C'est 80 ans, il faut. Alors... Ça c'est poulet à la crème au brie. Et les haricots. Alors le menu de ce soir c'est quoi? Alors ce soir on a un baptême, ce soir c'est salade au foie gras, de la gourdine et pavé de charolais avec des petites râpes et des haricots verts. Il faut regarder le temps qu'il va faire le mercredi, si c'est le vent du nord ou le vent du midi, ou s'il fait froid, le temps qu'il fait, quoi. Il faut... D'accord. Oui. Et alors ça Et puis là, après, c'est le mercredi, après le jeudi, pareil qu'il compte pas. Alors il faut regarder le vendredi. Alors il faut regarder le temps qu'il va faire, le vent, si c'est du midi, du nord, s'il est nuageux, s'il fait froid. Ah oui, je me rappelle, on allait à l'école à pied. C'est qu'il faisait pas bon. On faisait chauffer des cailloux le soir dans le fond du poêle pour mettre dans les poches. Dans les poches? Ah oui? Ah oui, parce que comme on portait le cartable à la main, alors on changeait de main, puis pour réchauffer l'autre, on mettait la main sur les cailloux. Il fait un hiver comme l'hiver 56, Joseph, on fait quoi alors? On a du boulot quand même ou on attend que ça passe? T'as qu'à attendre que ça On passe. commençait par rester au chaud, et puis c'est-à-dire en ce moment-là, on avait les bêtes à soigner. Et voilà. Oui, les vaches après, tout faire, enfin tout abriter, ça occupait. Et les bêtes ont été sensibles aussi à ce front-là, elles l'ont ressenti alors? Pour fermer. Ben, on les tenait bien fermés à cette époque. On était bien que dans les écuries, les chevaux. Oui. Ah, Il y avait encore pas les vaches à la main. Il n'y avait pas les stabulations libres à ce moment. vous vous situez à peu près vers quelle période le passage du travail manuel à la mécanisation? L'apparition des premiers tracteurs, des premières machines pour soulager le travail manuel? Ouais, ça a commencé en 50.
Qu'est-ce qu'on voit arriver en 50? Eh ben, les tracteurs qui se sont mis à bien évoluer. Et ils viennent d'où ces tracteurs? Oh, ben, Est-ce que les Américains en ont laissé? C'est les Américains qui ont commencé, Ça. oui. Oui. Ouais, d'accord. Ouais. Tu as travaillé avec des bœufs, toi? Puisque non. les bœufs, on en a parlé l'autre Oui. jour. Non, les bœufs, moi, jamais travaillé avec les bœufs. Ouais. J'ai vu la femme à Bruno Jacquet travailler avec, Ouais. la Monique Grandjean. Et ça, travailler avec les bœufs. c'est un apprentissage spécial pour celui qui conduit, Ah oui. de travailler avec les bœufs. Oui, il faut être calme avec ça. Hein. Ah ouais. Il y en a eu ici, des bœufs, chez vous? Oui, Paul Crozet. Non, mais vous. Ah non, non, pas là, non. Oui, Paul, je sais, on en avait, chez Maurice Branche. Maurice aussi. Branche, oui. Bon, il y a que ces deux fermes. Et pourquoi ce choix d'avoir des bœufs plutôt que des chevaux, sans doute? Eh ben, paraît qu'ici, j'ai toujours entendu dire qu'il y avait bien des cailloux, alors que les bœufs n'aimaient pas bien, tandis que les chevaux étaient ferrés. Quoique les bœufs, ils les ferraient pas. Ils les ferraient, les Mais bœufs. pas les faire comme les chevaux. Ah ben c'était non, c'est pas le même spécial. Ah, d'accord. Et il y avait des mules également? Des mules? Ah, des mules. Oh, il y en a Des trigons, oui, Trigon. 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 C'était en parler avec. Oh. Ah oui, là, au petit chemin. C'était les parents de la mère qui l'avaient, ça allait avec la maison. C'était un âne qui mettait dedans. Ils allaient au marché à Meximieux le mercredi. Les ânes se montaient dedans. Oui. Ils s'en servaient comme voiture maintenant. C'est ce qui remplaçait c'est ce qui faisait la voiture les autres fois. D'accord. Oui. Moi, j'ai ben, Là, le grand-père ça sert plus, là. Oh, ben non. Le grand-père est mort en 38, je ne sais même plus s'il avait l'âne en 38. Mais j'ai vu l'âne dedans. Oui, je me rappelle qu'on était gosses, qu'on avait 5-6 ans, il s'en servait, quoi. C'est encore en état, tout ça. Ah ben Oh, oui, ben, il est comme tout neuf. neuf. Il a été fait Pendant la guerre. de 40. Les Allemands, ils vous les ont pas piqués? Ah ben non, ils nous prenaient rien, là, non. Ils nous ont jamais fait de dégâts, eux, là. Pourtant, on avait le camp de la Valbonne qui était à côté. Ils venaient souvent en manœuvre comme les Français faisaient, mais ils étaient sérieux, ils nous faisaient... Il avait déjà fallu les ferrures, il a déjà fallu faire venir des bons pour avoir la ferrure. Les ferrures manquaient, le fer. Alors il a fallu des bons spéciaux pour pouvoir avoir les ferrures. C'était les années par la 41-42 qu'on l'a fait faire. Et puis dessus, ça va une couverture pour mettre le foin, la paille, les céréales qu'on charriait tout dans les cours les autres fois. Alors il y avait une couverture dessus, là, un plancher, avec des ridelles de chaque bout pour mettre le foin, les céréales. Il y a du monde pour accrocher tout ça. Oh, ben non. Vous étiez que tous les deux? Oh non, on partait avec les chevaux, 2 chevaux d'attelé, et puis on partait avec l'outil pour la bourrer. Puis une fois que c'était labouré, on passait la herse dessus pour y égaliser. Ça faisait des sacrées journées. Oh, mais on comptait pas les heures dans le temps. Oh, ben les chevaux, ils ne pouvaient pas travailler non plus des grandes journées. Quand ils avaient travaillé 4 heures par demi-journée, ils en avaient bien assez. Il fallait venir casser la croûte, Oui. les chevaux puis le bonhomme. Puis on les laissait reposer pour manger. Ils mettaient 2 heures à midi. Il fallait les dresser, les chevaux, quand même. Ah ben oui. Oh, mais ils écoutaient les chevaux. Oui, on a bien arrivé. Ils étaient terribles, là, des fois. Il y avait toujours 2 chevaux l'un côté de l'autre. Alors à côté d'un jeune qu'on dressait, on mettait un vieux cheval qui était bien habitué. Alors il tenait le jeune pour pas qu'il se sauve, quoi. C'est les anciens qui apprenaient aux jeunes, alors. Oui. Ça fait comme les parents qui nous ont appris à amener les chevaux à travailler. Alors les chevaux, c'est pareil, c'est le vieux qui dressait le jeune. J'ai eu mes 91 ans le 9 mai.
Donc, si je compte bien, vous êtes né, on peut le dire quand même. En 13. En 1913, d'accord. Oui. Et vous avez donc passé le cap de la guerre de 14 étant bébé. Ah oui, mais je m'en suis pas bien perçue. D'accord. Je me rappelle vaguement de mon père, il était très grand quand il était venu en permission au bout de 18 mois. Je revois un grand bonhomme avec un béret. Et puis je me sauvais quand je le voyais. Pourquoi? Parce que j'avais peur. J'avais jamais que 4 ans, 5 ans. Resté absent combien de temps? Oh, alors ça, 3 ans au moins, je ne sais plus combien. Je ne sais plus en quelle année il est rentré. Et votre maman vous en parlait? Oh ben évidemment, papa va venir, mais pour moi c'était le monsieur. Oui. Et vous avez mis longtemps ensuite pour comprendre que c'était votre papa? Ah ben après il est reparti, et puis là on commençait à être amis. Oui. Je m'apprivoisais un petit peu. Bon. Et il est reparti, puis après quand il était de retour, je ne me rappelle pas là. Enfin il a dû rester au moins 3-4 ans. Après le papa il m'a dit, il faut savoir si tu vas dire oui ou non. Si tu dis non, il ne faut pas lui donner de faux espoirs, il y a assez longtemps qu'il a de la peine. Et puis il m'a dit, je te donne 2 jours à réfléchir. Ça a été vite fait. J'ai dit, ben on va dire oui. Et vous aviez besoin de 2 jours pour réfléchir? Oh non, mais enfin, ça faisait mieux. Ouais. Et il était toujours à la maison. Il était content d'être de retour. C'était en quelle année son retour? En 45. D'accord. Le 2 juin, il est rentré. Puis on s'est mariés le 21. Et quand on a été voir le maire, c'était donc M. Nem. Ah, il nous a dit non, vous n'avez pas le droit, on n'a pas le droit de vous marier tout de suite, il faut 3 semaines d'affiche. Mais enfin, il a regardé Adrien, puis il lui a dit, oh ben, toi c'est exceptionnel, on va vite vous marier. De tout ce temps qui est passé, qui est écoulé, auquel vous pensez? On regrette. Vous voudriez voir revenir certaines choses? Je ne sais pas, moi, ce que je voudrais revoir, c'est peut-être ma famille, mes frères, ma belle-sœur Mariette. On ne s'est pas assez parlé? Oh, on a toujours été très intimes avec Mariette et Joseph. Oui, on avait de l'embrasse, c'est ce que je ne comprends pas maintenant. Quant aux frères et sœurs, on ne sait pas. Tandis que nous, on avait le moins de soucis, on venait vite vers le parrain. Le parrain, c'était mon second père. Puis Mariette, qui était si gentille. On a passé de bons moments ensemble, heureusement. Et c'est des choses qu'on vous a apprises à l'école, ça, à rendre service, à s'occuper les autres. Et puis mon père me disait toujours, tu vas mettre des fleurs à l'église, tu vas chanter. Et je partais. Et il disait pareil à vos frères? Ah ben évidemment, sûrement, il y avait passé avant moi, puisque j'étais la dernière. Voilà. J'avais 4 ans de différence avec mon frère Lucien. Vous n'avez jamais discuté l'autorité du père? Oh non, non. Je me rappelle aussi qu'à 18 ans, il m'a donné une claque, mais qu'est-ce qu'il a bien fait? On partait moissonner. Et à ce moment-là, on partait avec les moissonneuses, les chevaux. Et quand c'était tout près dans la cour, bien souvent, il disait, allez, tu viens tenir les chevaux. Bon. Et il me dit, dis donc, tu sais pas, on va partir, tu me descends cette lettre à la poste. Puis moi, je lui dis, oh non, j'irai pas. Ah, il m'a rien dit. Pouf, j'ai reçu une claque. Et puis tu pars, hein, mais tu vas pas chez Antoinette. Hein. Et tu seras à la terre quand nous. Par contre, je ne me rappelle pas où on allait. Et il a bien fallu y aller, pour tenir les chevaux encore. On a toujours... C'est ce que je ne comprends pas maintenant, que les gamins, ils font plus que ce qu'ils veulent. Mais la faute à qui? Aux écoles, puis à la télé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un gouvernement qui mette un peu de morale? Il y en aurait besoin. Ça n'a jamais tué personne, la preuve, moi ça m'a pas tué. Leurs ancêtres parlaient le patois,
la langue sublime des gens de la terre. Cette incomparable musique de la langue des conteurs, ils l'ont au plus profond d'eux-mêmes pour que nous l'écoutions et la gravillions dans le marbre des souvenirs, patrimoine à léguer. Nous me comprenons pas sur la fin qui aille, puis moi, l'imprégno, il fouillerait avec ta l'ornato, on assassiné pour l'hiver. On mettait ramassé pour la pain. Mais avant la mixomato, il y a de faux milliards de lapins qui arrivent. Le céréal et pousserait plus haut, hein. Il ne pourrait plus là-haut. La mélancolique et immuable paix des champs a fait place aux défis contemporains. Mais, dénominateur commun, passerelle à travers le temps, les chevaux témoignent de leur place incontournable auprès des hommes. L'animal participe à l'essor du village. En changeant de fonction, il change la vie. Autrefois souvent malmené, il est aujourd'hui le symbole d'une fière réussite. Autrefois, on travaillait beaucoup avec les chevaux, il n'y avait pas de tracteur. Chaque exploitation tournait, faisait vivre l'exploitation familiale avec les chevaux. On arrive, nous, à la 4e génération qu'il y a des chevaux à la maison. J'ai toujours vu des chevaux à la maison. Aujourd'hui, on travaille moins avec. Bien entendu, on ne peut pas retourner à l'arrière. Une exploitation ne sera pas viable de l'exploiter avec des chevaux. Nous avons des chevaux qu'on essaye de qualifier, premièrement, que nous faisons les concours. Et puis, au sujet des races, autrefois, il y avait beaucoup de traits ardennais et percherons dans le village, même dans le secteur. Et après, le percheron s'est maintenu, mais l'ardennais, il a disparu un peu. Il en reste encore, mais très peu. Et c'est de là que nous avons introduit le comptoir en se renseignant dans le Doubs, et puis qu'on est arrivé à qualifier, parce que le cheval comptoir, il est assez doux, assez facile, maniable. Et au point de vue attelage, il se prête encore pas mal à l'attelage. Et il n'est pas trop osseux vis-à-vis de la viande, vis-à-vis du percheron. Le percheron, il mangera beaucoup plus que le comptoir. Si tous les chemins doivent mener à Rome, en attendant, ceux de Saint-Jean tutoient les bords de l'eau et ouvrent les grilles des 2 châteaux. Fiers vestiges du temps des seigneurs, tour de guet, refuge rassurant, symbole de puissance, ils donnent de la majesté à notre village.
Notre village? Plutôt nos petits villages. Rome a bien ses 7 collines. Nous avons nos 7 hameaux. Monétroy, campé sur ses terres perchées. Port-Neuf, qui se mire dans la rivière. Gnost, blotti à l'ombre du clocher. Le Clavoz, qui donne les clés de Gourdan. Éperon-Sentinelle. Buillat, le cœur battant de Saint-Jean. Et le Plan, lieu de toutes les fêtes villageoises. Paradis des promeneurs avides de vie sauvage, repère des pêcheurs et des chasseurs. La rivière nonchalante s'est laissée capturer par les sorciers des technologies du futur. L'eau n'est plus si vive et capricieuse qu'autrefois. Elle ne porte plus les radeaux de bois flottés du Jura qui faisaient les navires de guerre assemblés en Méditerranée. Elle ne charrie plus les pierres blanches qui donnaient de l'éclat aux cathédrales et palais des grandes cités. La rivière prend son temps pour se laisser admirer au pied d'un village à aimer.